Jésus. Donne ta foi à Dieu. Sans la foi, pour chercher ta foi. Est-ce que tu traverses? Tu peux le croire? Est-ce que tu... Je le répète encore. Dieu t'a récompensé. Qu'est-ce qui t'empêche de croire de Dieu? Ça, c'est le temps des miracles, les passages. Et mon salut, dans les situations que tu traverses, toute chance pour l'accomplissement. Toutes les prières, les croix. Dès que l'humanité commence, pour que ton attends ce moment. La foi, la foi. Qu'est-ce qu'il y a? Je laisse. Shalom, shalom, shalom. C'est 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes pour parler à ta foi. 10 minutes pour booster ta foi, pour ranimer ta foi, pour donner à ta foi le vouloir, le faire, le désir de sortir de ta situation. 10 minutes, une parole de foi. Je t'invite à ouvrir ta Bible. Tu prends ta Bible, tu le ouvres et tu pars dans Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que j'ai 10 minutes, que toi seul tu croisses. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais lire pour vous au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma patrie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole au nom de Jésus? La Bible nous parle ici d'un homme. La Bible nous parle, Dieu nous fait d'abord, Jésus nous fait une parabole. Jésus enseigne les disciples sur une parabole, sur la prière. La prière et la foi. Et c'est là le thème de mon message. La prière et la foi. Ici dans ce passage, Luc 18, 1 à 8, Jésus enseigne les disciples à prier. Jésus-Christ enseigne les disciples à ne point se relâcher dans la prière. Moi, je viens dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel problème tu passes. Peut-être tu pries pour l'intervention de Dieu. Tu cherches Dieu, tu pries. Tu pries pour ta guérison. Tu pries pour ton relèvement. Tu pries pour ta restauration. Mais je vais te dire, ne te relâche pas. N'abandonne pas. Continue à prier. Prie, persévère jusqu'à l'accomplissement. Et dans cette parabole, Jésus voulait montrer aux disciples l'importance de prier et avoir la foi. L'importance de prier et avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de celui qui le cherche. Rémunérateur, cela veut dire que Dieu répond à nos prières. Dieu exauce nos prières. Et Jésus-Christ, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne te relâche pas pour ta guérison. Ne te relâche pas pour ton relèvement. Ne te relâche pas pour ta santé. Ne te relâche pas. Continue à prier, persévère jusqu'à l'accomplissement. Est-ce que tu le crois? Et la Bible dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Jésus-Christ nous fait une parabole. Il y avait dans une ville un homme qui ne craignait point Dieu et qui faisait des gardes pour personne. Et la Bible dit, et il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. À chaque fois, cette femme qui était veuve alla auprès de cet homme avec foi
avec détermination pour que cet homme puisse lui faire justice de sa patrie adverse. Mais cet homme, longtemps, il refusa. Mais malgré cet homme refusé, cette femme, cette veuve, continuait à persévérer. Cette femme continuait à revenir auprès de cet homme et lui dire, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas tes soucis. Peut-être tu vas dans la présence de Dieu, tu veux l'intervention de Dieu, tu pries, tu parles à Dieu, mais jusqu'à présent tu n'as pas encore vu. Mais je vais te dire, n'abandonne pas, continue, 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 continue. Dieu écoute tes prières, Dieu entend tes prières. Continue, continue pour la guérison, continue de prier, continue pour avoir le miracle, continue. Cette femme veuve, elle a manifesté la foi. Chaque jour, elle venait auprès de cet homme pour que cet homme puisse exaucer ses prières. Mais cet homme, longtemps, il refusa. Mais elle n'a pas abandonné. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Dis avec moi, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas vu l'accomplissement, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas vu ce que je désire, je n'abandonnerai pas. Tant que je n'ai pas vu ce que je veux, je n'abandonnerai pas. Je vais dire à quelqu'un, tu veux la guérison? Ah bah continue à prier. Tu veux les papiers? Bah continue à prier. Tu veux la réussite? Bah continue à prier. Elle a manifesté sa foi. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait. Et elle n'a point lâché de la prière. Est-ce que tu veux réellement être restauré? Bah continue à prier. Tu n'as pas encore vu la restauration et tu veux lâcher? Tu n'as pas encore vu maintenant Dieu intervient dans ta situation et que tu veux lâcher? Est-ce que tu veux réellement que Dieu intervienne dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ce que tu désires? Si c'est vraiment ce que tu désires, continue à prier. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dis avec moi, Dieu n'est pas un menteur. Dis avec moi, Dieu n'est pas un menteur. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe 65, 24? Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant que tu puisses invoquer Jésus, Dieu t'a déjà répondu. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Pendant la prière, avant même que tu puisses dire Amen, Dieu a déjà répondu à ta prière. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le croire que Jésus répond à tes prières? Est-ce que tu peux le croire que Jésus est le rémunérateur de celui qui le cherche? Tu cherches Dieu pour ta guérison, tu cherches Dieu pour l'élévation, tu cherches Dieu pour ta bénédiction, tu cherches Dieu pour ce travail. Dieu te répond. Dis avec moi, Dieu me répond. Dis avec moi, Dieu me répond. Il est un Dieu qui répond. Il est un Dieu qui répond. Il répond aux besoins de ses élus. Il répond aux besoins de ses enfants. Dieu répond à nos prières. Dieu répond. Même si tu n'as pas encore vu jusqu'à aujourd'hui, Dieu a déjà répondu. Même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, Dieu a déjà exaucé tes prières. Attends seulement l'accomplissement. Attends seulement l'accomplissement. Et c'est là que tu as besoin de la foi. C'est pourquoi le thème, c'est toujours la prière et la foi. La prière et la foi marchent ensemble. Combine la prière et la foi. On ne peut pas parler de prière sans la foi et on ne peut pas parler de foi sans prière. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit. Celui qui s'approche de Dieu, c'est qu'il croit à l'intérieur que Dieu m'écoute de la présence. Que Dieu m'entend dans sa présence. Et qu'il est le rémunérateur. Donc c'est-à-dire celui qui répond. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, crois que Dieu existe, crois que Dieu est présent, crois que Dieu écoute tes prières et crois que Dieu exauce aussi tes prières. Est-ce que tu peux le croire? Et cette femme a manifesté le fait de ne jamais abandonner. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait, elle connaissait son but. Son but c'était que cet homme puisse lui faire justice. Et toi, quel est ton but? Si c'est réellement ton but, tu ne vas pas abandonner. Si c'est réellement ce que tu veux pour ta vie, tu ne vas pas cesser de prier. Tu ne vas pas cesser de prier. Si c'est réellement la guérison que tu veux, si c'est réellement l'exaucement que tu veux, si c'est réellement l'intervention de Dieu, si c'est réellement que Dieu puisse te faire justice, tu vas continuer à prier parce que c'est ton désir, c'est ton souhait. Voilà ce qu'elle a manifesté cette femme, la foi. Je ne reviendrai ici. Tant que tu ne m'as pas exaucé, je reviendrai. C'est pourquoi Jacob a dit à Dieu, je ne bougerai pas
je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me réponds pas. Tant que tu ne changes pas ma situation, je ne te laisserai pas partir. La détermination, la persévérance, la foi. Jacob a démontré qu'il voulait changer. Jacob a démontré. Et c'est pourquoi Dieu lui a dit, ton nom sera plus Jacob, maintenant sera Israël. Voilà. Il a obtenu ce qu'il désirait. Il a répondu. Dieu a répondu à ses prières. Et comme cette femme persévère dans la prière. Et la Bible dit, pendant longtemps il refusa. Mais ensuite, cet homme, un homme, hein, il dit en lui-même, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Cette veuve m'importune. Elle vient sans cesse demander la même chose. Elle vient sans cesse me prendre la tête pour cette chose. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça, c'est un homme qui dit ça. Cette femme, cette veuve l'a dérangé. Fais-moi justice. Non. Elle revient. Fais-moi justice. Non. Elle revient. Fais-moi justice. Non. Et regardez ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça le problème maintenant. Tu as tant cherché Dieu, tu as tant prié, mais lorsque Dieu viendra dans ton problème, est-ce qu'il trouvera encore la foi? C'est là le problème. Mais moi je vais te dire, n'abandonne pas! N'abandonne pas pour ce que tu veux, pour la guérison, pour le relèvement, pour la restauration que tu veux. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Continue à prier. Dieu t'exaucera. Dieu t'exaucera. La prière et la foi. Combine les deux. Persévère toujours. Si tu veux réellement ce que tu demandes à Dieu chaque jour, tu ne lâcheras pas prise tant que Dieu n'a pas répondu à ce problème. Tu ne lâcheras pas. Si c'est réellement ce que ton cœur veut, tu ne lâcheras pas. C'était 10 minutes, une parole de foi. Je vais prier pour vous. Père, je prie pour ton peuple. Qu'ils puissent avoir encore la foi de croire encore à leur prière. Qu'ils puissent croire en ce qu'ils t'ont demandé. Et qu'ils puissent s'accrocher à ce qu'ils t'ont dit. Ce qu'ils t'ont demandé dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Réponds à leur prière. Montre-leur que tu es Dieu. Et que tu réponds. Et que tu es le rémunérateur de ceux-là qui te cherchent. Au nom de Jésus. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi. 10 minutes, une parole de foi. On se retrouve demain pour la dernière session. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.